salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo hors sujet par rapport au une semaine, une carte de Sakura. Donc je vais vous faire une première vidéo pour vous parler de ma passion qui est le cosplay. Donc bien évidemment, plein de vidéos ont déjà été faites sur le thème, comment parler de ses cosplays à ses parents, comment expliquer notre passion à nos parents, etc. Moi, je vais vous faire ça un peu autrement, on va dire. Je suis une personne normale, je suis une citoyenne, 18 ans, vaccinée, voilà. Donc là, vous me voyez moi, normal, j'ai des peluches, je suis sur mon lit, je suis habillée normalement. Mais voici ce que je ressemble en cosplay. Et voilà comment je suis devenue en cosplay. Alors, bien entendu, normalement, je ne devrais pas avoir mes lunettes. Mais pour un souci de non-visibilité, je mets mes lunettes quand même. Donc vous voyez, je suis toujours la même personne. J'ai juste une perruque rose, un costume un peu extravagant, et c'est tout. C'est pas ça qui résume le cosplay en soi, mais le cosplay c'est aussi un roleplay, c'est en fait la façon dont le personnage s'exprime. Donc normalement c'est un personnage assez hautain, je suis une princesse vampire, donc normalement je suis un personnage un peu hautain quand même. Le cosplay c'est pas seulement mettre un costume, mettre une perruque, se maquiller et faire un personnage, enfin faire son... comment dire, la façon dont il est, mais c'est être le personnage, mais pas en se l'appropriant, en juste simplement être une personne qui voudrait honorer ce personnage et qui le fait en se montrant de cette manière, comme une personne adorant un personnage aurait fait un dessin, enfin un fan art, un mini movie dessus. Enfin, il y a plein de façons d'exprimer son art en exprimant la façon d'aimer un personnage, et c'est pas réservé aux plus petits. C'est pas réservé aux personnes qui ont une taille mannequin. Moi, vous voyez, j'ai une taille, je suis pas grosse. J'ai une taille fine, mais j'ai une poitrine, j'ai des fesses assez développées, et c'est pas pour autant que je ne fais pas de cosplay. J'ai pas un visage très doux, j'ai des rougeurs, des marques, etc. Mais c'est pas grave. J'ai un tatouage ici, et il m'empêche pas de faire du cosplay non plus. Il est là, bon, sur ce costume-là, je peux le camoufler comme ça. Mais si j'ai un personnage avec des bras complètement nus et qu'on voit mon tatouage, ce n'est pas grave. Enfin, je vais vous expliquer un truc tout bête qui arrive souvent en ce moment, là, qui arrive beaucoup en ce moment. C'est les critiques de cosplayer à cosplayer. Je m'explique. Avant que certaines personnes crient au... oui, tu critiques un tel, tu critiques un tel. Non. Juste, je vais être complètement... Enfin, je vais pas te dire de non, ni rien, ni rien. Moi-même, je l'ai fait. Mais, oui, donc je vais juste en parler comme ça, parce que c'est quand même important, il faut le signaler quand même. Quand on rentre dans le monde du cosplay, c'est pas forcément les gens d'extérieur qui vont nous dire des méchancetés. Ils vont nous en dire, oui, effectivement. Ils vont nous dire, oh, t'as plus l'âge, oh, tu trouves pas que t'es un peu trop grosse pour faire ce genre de personnage-là, etc. Et ces critiques-là peuvent être aussi faites par d'autres cosplayers. Une amie récemment s'est fait un peu, comment dire, défoncer par une personne qu'elle connaît et qui lui a dit non, ton costume te va pas bien, tu fais grosse dedans, c'est moche, enfin tu es moche, clairement. Et quand elle me l'a dit, en fait, j'y croyais pas. Certes, cette amie-là, elle a du poids, mais de là, lui dire qu'elle est moche parce qu'elle a mis tel ou tel costume qui met ses formes en valeur, moi ça passe pas du tout en fait. Comme j'ai une amie, je vais vous faire des... Parce que moi ça m'est pas arrivé personnellement, parce que moi j'ouvre trop ma gueule, et en fait les gens osent pas me dire ce qu'ils pensent en fait. Ils ont peur de moi bizarrement. Et en fait tout simplement, mon autre amie du coup, elle est très grande. Elle fait 1 m 80,
1m85, je sais plus. Enfin, elle est très très grande, hein, elle est beaucoup plus grande que moi. En même temps, moi je suis toute petite aussi, je fais 1m50. mais, mais ouais, en fait, on lui dit que bah en fait elle est trop grande pour faire certains personnages qui sont petits. Que sur le fait, bah du coup, que vu qu'elle est grande, mais elle fait un poids raisonnable par rapport à sa taille, et bah on lui dit que bah elle fait trop grosse pour certains trucs. Certes, moi il y a des moments je l'ai pensé, je me suis dit mais ça passe pas en fait, c'est pas joli. Mais bon, elle fait ce qu'elle aime et après basta, on s'en fout. Et j'ai aussi du coup un troisième témoignage d'une amie, enfin d'une amie, de la personne avec qui je suis en couple. Donc c'est un homme qui veut devenir transgenre. Et bah on était toutes les deux au moment le jour de Noël. On s'est baladé au marché de Noël qui est près de chez moi. Et on s'est fait alpaguer, enfin il s'est fait alpaguer par un mec en lui disant t'as un string. Et le mec, enfin ça s'entendait à sa voix qu'il se foutait de sa gueule. Il disait oh tiens il y a un travelot. Et franchement ce genre de comportement là, je me demande comment ça fait pour exister encore en 2020. Parce que oui on est en 2020, bonne année tout le monde. Mais je me demande comment ça se fait qu'on peut être aussi méchant encore en 2020 alors que bah il y a de tout maintenant sur Terre. Il y a des transgenres, il y a des bisexuels, des transsexuels, des non-binaires. Enfin, il y a de tout sur Terre. Mais non, il y a encore des gens qui trouvent ça drôle d'être bah, raciste, homophobe, transphobe. Bah, moi ça me gave très clairement. Enfin après, bon, je me plains, mais bon, qu'est-ce qui va faire changer ça? Personne ni rien. Rien ni personne ne pourra faire changer la vie qu'ont les gens sur les autres. Mais si t'as une méchanceté, enfin, si je devais te donner un conseil, si t'as une méchanceté à se dire, garde-la pour toi en fait. Juste garde-la pour toi, fous-la bien au fond de ta gorge, t'en parles avec d'autres, mais je sais pas si tu te rends compte en fait de comment tu peux blesser des gens en fait juste en disant ça. Tu vois, du coup ma copine, elle a pas fait attention à ce qu'il a dit, enfin elle a pas écouté, elle était pas concentrée là-dessus. Et moi je me suis sentie blessée pour elle. Me suis dit mais le monde est encore pire que ce qu'on pensait en fait. C'est encore vraiment pire que ce qu'on pensait. Enfin bref. C'est comme ça, écoutez. Hein. J'ai pas envie de faire de cut ni de montage. Je ferai peut-être un montage un petit peu juste pour détendre l'atmosphère à certains endroits. Mais oui, enfin... Soyez ce que vous êtes. Faites ce que vous aimez. Ne pensez pas tout de suite à ce que les gens pourraient penser de vous. Vraiment, focalisez-vous sur votre objectif. Vous voulez devenir ça, vous serez ça. Vous voulez devenir une femme, vous serez une femme. Si vous voulez porter tel costume, vous porterez tel costume. Que ce soit osé, mignon, enfantin, fille. Enfin, peu importe. Faites ce que vous avez envie de faire. Si j'ai envie de devenir un chat, je deviendrai un chat. Et j'emmerderai la terre entière pour devenir un chat. Pardon, je m'emporte. On va se calmer. Mais oui, enfin, emmerder le monde. Faites tout ce que vous avez à faire pour emmerder au maximum les gens. Et bah si c'est pas vous qui les emmerdez, c'est eux qui vous emmerderont. Donc, faites un maximum pour emmerder les gens. Je vous en supplie. Moi, ma part, elle est presque faite. J'emmerde les gens à H24. Quand j'ai quelque chose à dire dans le bus, je le dis clairement. Et n'ayez pas peur de prendre la parole. Si vous êtes timide, moi aussi je l'ai été. Et j'ai appris à m'affirmer en faisant ce que j'aimais de faire. Et quand j'ai compris que, en fait, quand tu répondais aux gens, bah, très vite ils fermaient leur gueule. Tout de suite, je me suis dit, ça a été le déclic qui m'a dit, ok, en fait, il y a des gens qui vont pas me répondre parce qu'ils vont avoir honte de ce qu'ils ont dit. Mais il y a des gens qui vont me répondre et peut-être que je m'en prendrai une dans la gueule. Mais qu'est-ce que j'ai à y perdre? S'il veut me buter, il me bute. Voilà, fin d'histoire. Mais moi, j'aurais dit mon dernier mot. J'aurais pas eu honte de ce que j'ai dit et j'aurais pas eu honte de la défense à cause.
j'aurais pas eu honte de défendre la cause à laquelle je voudrais défendre. Je suis pas féministe, je suis pas ce genre de choses, mais je vis pour moi. Je vis pour moi-même, j'ai pas de boulot, j'ai pas de bagnole, j'ai pas de permis, j'ai rien de tout ça et je suis quand même, j'essaye d'être au maximum heureuse en étant ce que je suis. Donc, oui, aimez-vous comme vous êtes. Je sais pas combien exactement la vidéo va durer, hein, ça va dépendre. Là, je vois ça fait 11 minutes que je parle, mais bon, je me suis préparée un peu avant, etc. Donc, j'espère que ça vous aura plu quand même. Même si, bon, des coups de gueule comme ça, c'est pas forcément très agréable à entendre. Mais bon, moi j'aime bien gueuler de temps en temps et ça emmerde les gens, donc c'est ça l'objectif. Emmerder son monde. C'était Yukimi. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des story time, des sortes de choses... Ah non, attendez, avant de finir quand même, parce que tout n'est pas tout noir. Quand j'étais avec ma chérie, du coup encore au marché de Noël, quand on s'est promené, il y a un monsieur qui était extrêmement gentil avec nous. C'était un monsieur qui possédait un stand et où du coup en fait il vendait des choses normalement, comme un marché de Noël. Et en fait il nous a donné des petits pingouins en céramique, en porcelaine de cette taille-là, pour nous remercier en fait de s'être déguisés. Juste, on était habillés en tenue de Noël un peu extravagante, tu vois. Mais ce monsieur nous a remercié gracieusement de mettre un peu de joie dans les gens, juste en faisant un sourire et en étant déguisé en Mère Noël. Et je me dis, c'est le monsieur qui a refait toute notre journée en fait. C'est le monsieur qui nous a appris en fait à ne pas compter sur les autres. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre ça. Viens. Non, ça ne tient même sur rien. On va faire un costume complet quand même, parce que sinon ça n'a pas vraiment d'utilité. J'ai mis ma perruque à la voile again en plus, je déteste ça. Mais j'ai pas tellement de choix parce que j'ai pas énormément de temps devant moi non plus. Oh. Ça c'est sur le devant. On va finir avec le costume complet quand même, on va essayer en tout cas. Ah là. Mais oui, du coup, franchement, faites-vous des amis. Mais des amis vraiment, des potes, le pote comme ça. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, allez, je n'ai plus rien à dire. Écoutez, on va se laisser là. Je vous fais d'énormes bisous. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire en prochaine vidéo cosplay, mais j'ai bien envie de vous tourner comment ça s'appelle? Un petit vlog ou une connerie comme ça en fait. J'ai pas encore j'ai un téléphone, je filme avec un téléphone. Mais proposez-moi des idées de vidéos que vous aimeriez avoir sur la chaîne, que ce soit du cosplay, de la musique ou des conneries comme ça. On peut toujours s'arranger, hein. Et même pour le gaming, je fais beaucoup de gaming en ce moment, donc n'hésitez pas, proposez, mettez tout dans les commentaires, explosez les pouces bleus et je vous fais de gros bisous. C'était Yukimi. Bye bye.